Que ton onction coule pour la restauration des vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Allons à la parole de Dieu. On va lire, frères et sœurs, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Un passage qu'on connaît très bien. Et je nous le rappelle ce soir. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je relis 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et quand vous lisez la version Semeur dit, si quelqu'un est uni à Christ, c'est-à-dire que quand nous nous marions à Christ, quand nous devenons un avec Christ, celui qui est uni avec Jésus-Christ, au lieu de si quelqu'un est en Christ, c'est ce que la version Semeur dit, cette personne-là est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Et ce soir, frères et sœurs, je voudrais nous amener par la grâce de Dieu à reconnaître cet état de choses, que c'est une réalité. Si nous sommes unis à Christ, les choses anciennes sont passées, nous devenons de nouvelles créatures, des créatures qui n'ont jamais existé, des créatures nouvelles de Dieu en Jésus-Christ. Et il y a des faits qui accompagnent cette nouvelle créature que nous sommes, ou bien cet état de choses, ou bien cette nouvelle dimension dans laquelle nous rentrons. Et le titre que j'ai donné à l'exhortation que j'apporte ce soir, c'est, frères et sœurs, comment rendre effective notre victoire sur les oppressions maléfiques. Voilà le titre, comment rendre effective notre victoire sur les oppressions maléfiques. Et quand je dis comment rendre effective notre victoire sur les oppressions maléfiques, ça voudrait dire que en fait, la victoire, on l'a déjà acquise. Tout le monde me suit, la victoire, elle est déjà acquise. Elle est déjà acquise. Maintenant, il reste à la rendre effective. Et je pense que j'en reste convaincu que c'est dans l'action de rendre effective dans nos vies de chaque jour, dans notre marche quotidienne, dans notre vie quotidienne. C'est dans l'action ou bien dans la démarche de rendre effective cette victoire déjà acquise que beaucoup d'entre nous devenons faibles ou bien ne trouvons peut-être pas le moyen. Parce que, devenu chrétien, je ne me bats pas pour obtenir la victoire. Non, la victoire est déjà acquise. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Jésus-Christ vient régner en nous. La Bible dit que la vie de Jésus entre en nous. Jésus-Christ lui-même est la vie qui vient en moi. Et donc, je ne vis plus par moi-même. L'apôtre Paul disait que c'est Jésus qui vit en nous. Jésus-Christ n'a pas de dépression. Mais pourquoi est-ce que le chrétien peut-il avoir de la dépression, vivre dans la dépression? Est-ce que vous me suivez? Parce que je ne vis plus par moi-même. C'est Jésus qui vit en moi. La vie de Jésus est en moi. Et le Jésus-Christ que nous avons reçu, frères et sœurs, lorsque vous avez accepté de suivre le Seigneur Jésus, ce n'est pas le Jésus homme que vous avez reçu. Vous n'avez pas reçu le Jésus qui faisait des miracles ou bien le Jésus qui dormait avec ses disciples, le Jésus qui allait de lieu en lieu. Non, vous avez reçu le Jésus mort et ressuscité. Le Jésus mort et ressuscité règne en gloire. Le Jésus mort et ressuscité est roi des rois. Ce n'est plus celui-là qui était venu dans l'étable. Ce n'est pas lui. On n'a pas reçu le petit enfant. On n'a pas reçu celui-là qui allait dans les synagogues. On n'a pas reçu celui-là qui enseignait la foule. Non, c'est pas lui on a reçu. On a reçu le ressuscité. Et le ressuscité, il est investi de gloire. Le ressuscité, il est investi de pouvoir. Le ressuscité, il est investi d'autorité.
Et c'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, vous allez voir que la Bible dit qu'il a soufflé sur ses disciples afin que la vie de Dieu entre en eux. Avant ça, ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Mais dès que Jésus est ressuscité, il a soufflé en eux. La vie de Dieu est entrée en eux, leur conférant un nouveau statut. Et ce Jésus, il n'a pas de dépression. Tout le monde me suit? Ce Jésus-là, il marche dans une dimension dans laquelle nous aussi, nous devons marcher. Lorsque vous lisez Apocalypse, le chapitre 1, les versets 17 et 18, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est montré à Jean, il a dit, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je vis et je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour de la mort. Il a toute autorité maintenant. Mais ma question pour toi, est-ce que tu as reçu ce Jésus? Et chacun de nous peut répondre à cette question-là. Donc, je suis en train de me dire que je devrais déborder de la vie de Dieu. Nous devrions déborder de la vie de Dieu. Mais la réalité aujourd'hui, frères et sœurs, et c'est ce qu'on constate. On est nombreux, on vient à l'église, je viens à l'église, tu viens à l'église. Nous aimons Jésus-Christ, nous louons Dieu, nous l'adorons, nous prions, mais nous vivons encore des oppressions maléfiques dans nos vies. C'est une réalité, ce n'est pas, je n'invente pas. C'est une réalité. Des frères et des sœurs qui vivent de l'oppression maléfique, de l'oppression satanique, diabolique, malgré qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Ils croient en lui, ils l'aiment de tout leur cœur. Mais l'oppression maléfique est une réalité. Si quelqu'un dit que ce n'est pas vrai, c'est faux et la personne a menti. C'est une réalité. Et des gens sont parmi nous comme ça. Le peuple de Dieu souffre de l'oppression maléfique. Pourquoi? Je me pose la question. Alors que Jésus vit en moi, Jésus n'est pas soumis à l'oppression satanique. Tout le monde me suit? Il y a un premier point que chacun de nous va retenir ce soir, frères et sœurs, et je voudrais insister là-dessus, c'est que aujourd'hui, il y a deux royaumes. Il y a deux royaumes. On doit en être convaincu. Il faut le savoir. Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il n'y a pas d'entre-deux. Non, non, non. C'est royaume de Dieu à côté, royaume de Satan de l'autre. Et les deux sont en perpétuel conflit, confrontation tous les jours. Et tu appartiens à l'un ou tu appartiens à l'autre. Hein? Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, eux, ils appartiennent au royaume de Satan. Et nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, et la vie de Jésus est en nous, nous appartenons au royaume de Dieu. Mais Satan dont nous avons été délivrés, le royaume de Satan, le royaume satanique, démoniaque dont nous avons été délivrés, son maître qui est le diable, son maître qui est Satan, ne reste pas tranquille. Il ne reste pas tranquille. Il veut ramener les gens qui ont quitté son royaume, il veut les ramener à lui. C'est une réalité. Et comment il s'y prend? De différentes manières. Il s'y prend de différentes manières. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'oppression maléfique, la personne a menti. Si quelqu'un vous dit que le malin ou bien le diable n'essaie pas de vous arracher du royaume de Dieu pour le remettre dans son royaume à lui, il vous a menti. Parce que c'est une réalité. Et tant que Jésus n'est pas revenu sur la terre pour établir son royaume sur cette terre, la confrontation entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu sera perpétuelle et quotidienne. Le temps vient où Dieu va établir son royaume sur la terre. Mais ce temps n'est pas encore là. Dans la vie de chacun de nous, le royaume de Dieu, nous pouvons l'inviter. Tu peux inviter que Dieu vienne régner sur ta vie. Je peux inviter Dieu à venir régner dans ma famille. Mais dans le monde, quand on parle globalement, le royaume de Dieu n'est pas encore établi. Le temps vient pour cela. Et l'oppression maléfique, l'oppression satanique ou diabolique qu'on vit,
j'ai envie de dire, on peut la vivre au niveau micro comme au niveau macro. Au niveau micro, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que personnellement, individuellement dans nos vies, oui, il y a de l'oppression. Satan peut venir cogner à la porte, secouer la maison. Ça, c'est dans nos vies. Le diable est là pour voler le mari. Il vient cogner dans le couple, dans le mariage. Il vient voler l'enfant. Ça, c'est niveau individuel. Mais dans le monde en général, on voit aussi que Satan est en train de régner en maître avec la perversité qui augmente. Les gens n'ont plus honte de ce dont on avait honte hier. Ça, c'est des réalités. Vous me suivez ce soir? On va lire Éphésiens 6, le verset 12. Vous connaissez ce verset-là. Et j'aime la version Semeur. La version Semeur dit « Car nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » C'est ça la réalité que l'apôtre Paul avait déjà décrite. Mais l'apôtre Pierre dit quelque chose un peu plus tard. Il dit, lorsque vous lisez 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, on aime la version seconde qui dit « Soyez sobres et veillez ». Mais la version Semeur dit quoi? La version Semeur dit « Ne vous laissez pas distraire ». Au lieu de « soyez sobre », la version Semeur dit « ne vous laissez pas distraire ». Car le diable, votre adversaire, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que nous avons déjà la victoire. C'est pourquoi je disais dans le titre, c'est comment vivre ou bien comment manifester sa victoire sur les oppressions maléfiques. La victoire, en fait, on l'a déjà. Parce que nous avons reçu quelqu'un, un Seigneur qui est venu mourir, ressuscité, en victorieux. Il a acquis la victoire. Déjà. Et cette victoire qu'il a acquise, frères et sœurs, se manifeste à deux niveaux. Le premier niveau, on le connaît très bien. Lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai cru en lui, j'ai cru en son sacrifice, j'ai eu le salut. Et là, j'entre dans la victoire sur la domination du péché. Le péché qui me séparait de Dieu, parce que le péché, la domination du péché est une autre forme d'oppression de l'ennemi. La domination du péché, je reçois maintenant le pouvoir ou bien la capacité de la dominer, cette domination-là. Et lorsque j'accepte le Seigneur Jésus, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est ce qui s'est produit. Et qu'est-ce que j'ai à faire pour avoir cette victoire-là, ou bien pour manifester cette victoire? C'est très simple. Je crois au Seigneur Jésus. En venant vers lui dans une démarche de sincère repentance. Là, j'ai eu la victoire. Et ce qu'il faut faire, ça s'arrête là, pour cette victoire-là. La Bible dit, lorsque vous lisez Matthieu 1, le verset 21, que l'ange est venu vers vers Joseph et lui a dit, le fils qui va naître, il faudra lui donner le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça, hein? C'est ce que la Bible dit. Donc, en recevant le Seigneur Jésus, on reçoit la victoire sur la domination du péché. Amen.
Et vous lisez aussi Colossiens 2, le verset 14, on découvre que Jésus-Christ nous délivre de la domination, de l'accusation, de la condamnation. Cette oppression, il y en a qui vivent sous l'oppression de la condamnation perpétuelle. Il y en a qui vivent sous l'oppression de l'accusation perpétuelle. C'est-à-dire que le diable, il vient, il pointe du doigt, il condamne, il condamne. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? En mourant sur la croix, il a fait quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? On lit Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est ce que Jésus-Christ a accompli. Cette victoire-là, on l'a. La victoire s'exprime aussi à un autre niveau. Cet autre niveau, c'est sur ça qu'on va se concentrer beaucoup ce soir. Cet autre niveau, c'est la victoire sur la domination démoniaque. La victoire sur la domination maléfique. La domination satanique. J'ai la victoire dessus au nom de Jésus. Ta famille peut être libérée au nom de Jésus. Le malin qui a pris en otage ta famille, le malin qui a pris en otage ton enfant, le malin qui a pris en otage ta vie, ta peur qui t'a quitté, tu as la victoire dessus, au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, tu as la victoire sur la domination du péché, et en croyant en Jésus-Christ, en croyant en son œuvre, mais tu as aussi la victoire sur la domination maléfique, qui te rend esclave. Il y en a, frères et sœurs, vous parlez avec des gens et parfois vous avez de la compassion vraiment pour eux parce que ce sont des familles qui croupissent, on va dire, dans des prisons du diable. Et c'est une réalité. Est-ce que j'ai quelque chose à faire pour avoir cette victoire? Non. Mais est-ce que j'ai quelque chose à faire pour manifester cette victoire? Et c'est là, frères et sœurs, qu'on se trompe souvent. Pour avoir la victoire, je n'ai rien à faire parce que Jésus-Christ a déjà acquis la victoire pour moi. Mais pour rendre effective cette victoire dans ma vie, j'ai des choses à faire. Et c'est là que on se trompe bien souvent. On se dit, Jésus a tout accompli. Plus besoin de prier. Jésus a tout accompli. Plus besoin de faire face aux malins. Jésus a tout accompli. Ben, tu te casses trop. Tu te dépenses trop d'énergie. Jésus a tout accompli. Mes frères et sœurs, la victoire acquise par Jésus-Christ est dans le spirituel. Il a déjà acquise. Maintenant, c'est à nous de faire le transfert de la victoire spirituelle vers le physique. Il faut que pour ta famille, il faut que pour toi-même, pour tes enfants, ton mari, ta maison, tu te lèves et que la victoire, tu fasses du transfert du spirituel vers le physique. Parce que dans le spirituel, tu l'as. Jésus l'a fait. Il a dit, j'ai entre mes mains les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est spirituel. Mais maintenant, tu dois te lever en faveur de ta famille, pour toi-même. Tu vis dans la dépression, il faut que tu te lèves pour que la victoire que Jésus a déjà acquise sur la dépression soit manifeste dans ta vie. Si tu restes assis et que tu te dis, Jésus a déjà tout accompli, tu vas croupir dans la dépression. Tu as le salut de ton âme, mais tu vas croupir dans la dépression. Si tu te dis, Jésus a tout accompli et tu ne te lèves pas pour que la victoire acquise soit manifeste, le plan merveilleux de Dieu pour ta vie, tu ne vas jamais y entrer. Tu as le salut de ton âme, tu vas mourir, aller au ciel, mais sur cette terre, tu ne bénéficieras jamais de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça la réalité.
C'est ça la réalité. Nous nous endormons bien souvent trop, frères et sœurs. On s'endort trop. Et on est comme des balles dans les pattes d'un chat. Le diable se joue de nous. Le malin se joue de nous. Comme un chat peut jouer avec une balle. Dans la vie de plusieurs, c'est comme ça. Vous parlez avec des gens, ça fait pitié. Tu viens à l'église, tu pries, tu loues. Quand la louange passe là, tu es celui qui pleure le plus. C'est bien. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Dieu a un merveilleux plan pour ton mariage. Dieu a un merveilleux plan pour ton enfant que le diable a volé. Il faut que tu te lèves. Il est temps qu'on se lève, frères et sœurs. C'est fini, c'est temps où le diable se joue de nous. C'est fini. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé des disciples. Lorsque vous lisez Louis II, la Bible parle de 70 disciples. Vous lisez Semain, la Bible parle de 72 disciples. Le Seigneur Jésus-Christ les avait envoyés. Et les disciples sont partis, revenus. Ils disent, waouh, Seigneur, c'était magnifique. On a chassé des démons. Oui, les puissances démoniaques étaient soumises. Et Jésus-Christ a répondu quoi? Jésus-Christ a répondu, il dit, waouh, oui, c'est vrai. Moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous lisez Luc, le chapitre 10, le verset 18 et 19, c'est ça. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et le verset 19 spécifiquement dit quoi, frères et sœurs? Vous connaissez le passage. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. On reste sur ce passage. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus n'a pas dit, voici, je vous ai donné le pouvoir d'ignorer les serpents et les scorpions. Je vais en choquer plusieurs ce soir. Jésus n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir d'ignorer. Mais il y a une doctrine et un enseignement qui nous endorment. On est devenu... en français, je ne sais pas comment on le dit, sleepy en français, c'est quoi? Endormi, c'est ça, non? On est devenu endormi. Parce que, moi, je pense que c'est une stratégie justement du malin qui passe par des enseignements et des doctrines pour nous endormir. Jésus n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir d'ignorer. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Cela requiert de l'action. Ça voudrait dire, frères et sœurs, qu'on se lève et qu'on marche sur la puissance de l'ennemi. Il faut l'écraser. Jésus n'a pas dit, non, regardez-le, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance. C'est vrai qu'on va le vaincre. Il n'a pas dit, regardez, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance. Non, non, restez là, il ne va rien vous faire. Non, il a dit, marchez dessus. Il a dit, écrasez-le. Écrasez-le. Dieu avait dit quoi à Adam et Ève? Tu écraseras la tête au serpent. C'est vrai, le serpent va te mordre le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, ne laisse le serpent, il ne va rien te faire. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, reste à côté, reste tranquille, le serpent reste là-bas, n'aie pas peur de lui, il va rien te faire. Non, il a dit, il va te mordre le talon, mais toi, écrase-lui la tête. Il faut que quelqu'un sorte de son sommeil et que tu te lèves et que tu combattes en faveur de ta famille pour que la victoire déjà acquise soit manifeste, soit une réalité dans ta vie, au nom de Jésus-Christ.
Et je prie ce soir, si tu es endormi au nom de Jésus-Christ, que tu te réveilles maintenant. Parce que Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer. Dieu veut libérer ta famille, ton enfant que le malin a enlevé. C'est triste. Des enfants que le malin a enlevés, qui devient la possession du malin. Dieu veut les libérer, frères et sœurs. Et toi, réveille-toi de ton sommeil au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi. Il faut que tu te réveilles. Vous savez, frères et sœurs, je crois une chose, j'en demeure convaincu, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, j'en demeure convaincu. Dieu est avec moi, il est avec toi. Et ce n'est pas parce que je me lève pour aller que ils vont me nuire. Non, 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 non. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ. Je me lève, j'y vais. Je combats au nom de Jésus-Christ. Dieu avec moi. Pour que la victoire que j'ai dans le spirituel soit une réalité manifestée dans le physique au nom de Jésus. Je me lève, j'y vais. J'écrase la tête au serpent dans le nom de Jésus. Dieu avec moi. Dieu avec moi. Le malin ne peut rien te faire, mon frère, ma soeur. Il faut que tu le crois, que tu en sois convaincu. Dieu est avec toi. Tu écrases la tête au serpent. Et tu arraches ce qui t'appartient. Qu'est-ce que David disait? David a dit à Saül, ben je suis là, je suis en train de paître le troupeau de mon père. L'ours vient et fait quoi? Prends une seule brebis. Il a un troupeau. Il a un troupeau. Un troupeau, c'est quoi? C'est plusieurs brebis. Mais l'ennemi vient quoi? Chercher une seule brebis. Il dit non, ça passe pas. C'est ma brebis. C'est à moi. J'en ai plusieurs, mais l'autre que tu as prise, c'est à moi. Je vais aller la chercher. C'est ce que David faisait. C'est à moi. Mais on est endormi. J'ai plusieurs autres brebis, c'est pas grave. Qui a dit que c'est pas grave? Jésus disait quoi? Il y a 100 brebis. L'ennemi vient en chercher une. Il laisse les 99 et va chercher la brebis qui a été perdue. Ce n'est pas parce qu'il est parti chercher la brebis perdue, ou bien ce n'est pas parce que David est parti chercher la brebis qui a été enlevée que le reste, il va les perdre. Non, jamais, jamais, parce que Dieu veille sur le reste. Dieu veille sur le reste. Il faut qu'on entre dans cette dimension, frères et sœurs. Parce que le malin est en train de jouer avec plusieurs. C'est triste, frères et sœurs. On a besoin de se réveiller. Et de combattre pour ce qui nous appartient, frères et sœurs. Ton mariage est à toi. Ton enfant est à toi. Ta santé est à toi. Ta paix de cœur est à toi. La paix dans ton cerveau est à toi. Le sommeil, la nuit est à toi. Vous me suivez ce soir? Amen. Que Dieu te fasse grâce et que tu sois réveillé de ton sommeil au nom de Jésus. Amen. Il ne s'agit pas de donner de l'importance au diable. Non, on ne parle pas de ça. Écoutez, parfois, je crois qu'il est temps de sortir de ces débats philosophiques, ces blablabla philosophie sans tête ni queue. Il est temps de sortir de ces blablabla philosophiques qui nous endorment. Hein? On ne donne pas de l'importance au diable. Mais ce qui m'appartient est à moi. Je vais aller l'arracher de ses mains.
Un des amis de Job disait, le diable va vomir ce qu'il a avalé. Il va vomir ce qu'il a avalé. Dieu va le sortir de son ventre. La Bible dit qu'il ne sera pas tranquille dans son ventre. C'est ce que la Bible dit. Il ne sera pas tranquille dans son ventre. Il va le vomir. Parce que Dieu va le faire sortir de son ventre. C'est à moi. Tu l'as pris, tu le restitues. Au nom de Jésus-Christ. Et je veux proclamer ce soir la restitution. Au nom de Jésus. Ce que le malin a pris, il restitue. Au nom de Jésus-Christ. C'est un voleur. La Bible l'appelle voleur. C'est un voleur. Un voleur ne prend pas ce qui lui appartient. S'il a volé, c'est que ça ne lui appartient pas. Mais il doit restituer. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est à toi de te lever. Il faut exercer son autorité. Le pouvoir, on l'a. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. On peut se poser la question, frères et sœurs, mais comment exercer ce pouvoir-là? Comment? Parce que j'ai envie, frères et sœurs, que ces réalités bibliques se manifestent en pratique. Je disais tout à l'heure, il faut qu'on sorte des blablabla. Et que, en réalité, l'enfant, tu le récupères. Qu'en réalité, la paix entre dans ton cœur, dans ton cerveau. Qu'en réalité, tu sortes de la dépression. En pratique, oui. Le peuple de Dieu, à travers l'histoire, vous lisez l'histoire dans la Bible, et le peuple de Dieu, à plusieurs reprises, a été sous la domination de ses ennemis. Et si on revient à nous aujourd'hui, on dira que nous sommes à différents moments sous l'influence humaine, sous la domination de l'ennemi. L'ennemi, il nous accable. Ce qui est à nous, les finances, à nous, l'ennemi, il vient mettre son nez dedans. La santé, l'ennemi vient mettre son nez dedans. On te dira, oh, tu as la victoire sur Satan. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, en pratique, tu ne vois aucun changement. Pourquoi? Pourquoi tu ne vois pas le changement en pratique? Pourquoi? Lorsque vous prenez l'histoire de Gédéon, on aime beaucoup l'histoire de Gédéon, hein? Tout le monde connaît Gédéon. Hein? La Bible dit que Gédéon, il était quoi? Il était le dernier de sa famille, de la famille de son père, et dernier de sa tribu. Et on aime cette partie de l'histoire où la Bible dit l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon et lui a dit, et il a appelé comment? Vaillant héros. Louis II dit vaillant héros. Semeur dit vaillant guerrier. On aime cette partie de l'histoire et on dit oui, tu es un vaillant héros, tu es un vaillant guerrier. Mais on méprise le reste de l'histoire. Parce qu'on aime la partie où la Bible dit tu es un vaillant héros, tu es un vaillant guerrier, tu es un vaillant héros, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai, c'est la réalité. Mais ça ne s'arrête pas là. L'histoire continue. Et l'histoire du peuple de Dieu à ce moment-là, qui était sous la domination des Madians, des Madianites, les Madianites qui accablaient le peuple à ce moment-là, frères et sœurs, c'est la même chose pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Les esprits maléfiques accablent plusieurs, des familles qui sont sous l'influence de l'ennemi. Mais Dieu est intervenu à un moment donné dans la vie de son peuple de la même manière que je crois que Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu veut intervenir dans ma vie. Et lorsque Dieu s'est présenté, il est allé vers qui? Il est allé vers un homme appelé Gédéon.
Et je crois, mon nom est Gédéon, comme tu le sais, comme tu le dis, que tu es un vaillant guerrier, que tu es un vaillant héros. Oui, Dieu se présente à toi en tant que, oui, vaillant héros, vaillant guerrier, qu'il veut utiliser pour la délivrance, qu'il veut utiliser pour que la victoire sur l'oppression soit une réalité. Il veut m'utiliser, il veut t'utiliser pour la délivrance de ta famille. Il veut t'utiliser pour la délivrance de ton couple, de ton enfant. L'histoire dit quoi, frères et sœurs? Dieu a dit à Gédéon, va avec quoi? Avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Bon. Gédéon, il avait quelle force? Il se cachait. Gédéon, il avait quelle force? En réalité, Gédéon, en lui, physiquement, la personne Gédéon n'avait aucune force. La personne Gédéon n'avait aucune force. La révélation est celle-ci. En fait, Dieu n'était pas en train de lui dire, va avec la force que tu as. Dieu était en train de lui dire, va avec la force dont je t'ai investi. Voilà la révélation. De la même manière que Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Dieu disait à Gédéon, je t'investis d'une force, va avec cette force. C'est ça la révélation. Gédéon en lui-même n'avait aucune force. La personne de Gédéon, ça importait peu. Ce qui importait, c'est Dieu. Et Dieu lui a dit quoi? Je suis avec toi. Va avec cette force que tu as. Gédéon ne l'avait pas encore compris que Dieu l'investissait d'une force. De la même manière que plusieurs d'entre nous n'ont pas encore compris que Dieu les a investis d'un pouvoir. Et je prie que le voile qui est sur ton visage et qui t'empêche de voir que Dieu t'a investi d'un pouvoir au nom de Jésus-Christ, que ce voile tombe. Que ce voile tombe. Il tombe déjà au nom de Jésus. Lorsque Dieu a parlé à Gédéon, il ne lui a pas seulement dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi, etc. Non. Et il lui a dit plein d'autres choses. Et c'est là que je dis qu'on manque la suite de l'histoire. Dieu a dit plein de choses à Gédéon. Et nous avons, frères et sœurs, besoin, nous, de faire comme Gédéon. Et c'est un point que tu vas retenir. C'est que tu as besoin de suivre les instructions de Dieu. Si tu veux sortir de la domination maléfique, si tu veux sortir de la domination satanique sur ta vie, il faut que tu suives les instructions de Dieu. Parce que Dieu viendra dans ta vie et te dira, fais ci, fais ça. Parfois, malheureusement, nous réagissons comme des machines. On a quelque chose dans notre tête et on oublie de suivre ce que Dieu... On oublie même que Dieu, lui, il a encore des choses à dire. Parce que tu as vu l'autre faire ainsi, tu penses que ça doit marcher de cette manière. Mais Dieu a encore des choses à te dire. Dieu a encore des instructions à te donner. Dieu veut te dire qu'il faut que tu passes à gauche. Mais toi, tu te dis déjà, parce que quelqu'un te l'a dit déjà, que pour que ça réussisse, il faut que tu passes à droite. Ça ne marche pas. Et tant que tu t'obstineras à aller à droite, ta victoire acquise dans le spirituel ne va pas se manifester. Soyons prompts, frères et sœurs, à suivre les instructions de Dieu.
Ne soyons pas des chrétiens machines, comme moi j'aime à l'appeler. Des chrétiens machines, c'est-à-dire qu'une machine, ça fait quoi? Ça fait ce qu'on l'a programmé de faire. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand tu vas quelque part, la personne te dit, moi c'est ce que j'avais fait pour que ça marche. Tu fais la même chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Lorsque vous lisez le livre des Juges, le chapitre 6 et le chapitre 7, Dieu a donné beaucoup d'instructions à Gédéon. C'est-à-dire, et souvent, c'était étape par étape. Vous connaissez l'histoire, tout le monde connaît l'histoire de Gédéon. Dieu avait donné des instructions étape par étape. Parfois, il faut que tu sois à l'écoute de Dieu comme ça, parce que Dieu va te conduire dans une démarche de délivrance. Parce que l'œuvre au final, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Jésus-Christ, quand il avait envoyé ses disciples, il avait donné des instructions. Vous vous rappelez? Il a dit quand vous entrez chez quelqu'un, si ça, si ça, si ça. Supposez un seul instant que les instructions que Jésus-Christ avait données, les disciples ne les avaient pas suivies. Est-ce qu'ils seraient revenus avec la joie en disant que les démons nous ont été soumis? Imaginez une seconde. Deuxième point, en ce qui concerne ce dont nous avons besoin. On a besoin, frères et sœurs, de renverser des autels et d'en établir pour Dieu. On a besoin de renverser des autels. Il y a des autels à renverser. Il faut les briser. Des autels de péché dans la vie, il faut les briser, les renverser. Des autels qui ont été établis. Quand je dis autel, tout le monde comprend? Il y a dans des familles où des autels ont été établis. Gédéon, Dieu lui a dit, il faut que tu ailles renverser l'autel qui est dans la maison de ton père. Va renverser l'autel de Baal. Et il y a ainsi des autels établis dans nos vies. Si tu veux la délivrance de ta famille, l'autel établi dans ta famille, renverse-le. Tu n'as pas besoin d'aller physiquement, ça se passe dans le spirituel. Renverse l'autel. Renverse-le. Et n'aie pas peur de renverser parce que Dieu est avec toi. Lorsque Gédéon est parti renverser l'autel de Baal, le matin, les gens se sont dit, mais le gars là, il se prend pour qui? Baal va se venger. Et Gédéon va mourir. Est-ce que Gédéon est mort? Non. Et ils lui ont même changé de nom. Jérubbal, pour dire que Baal prenne sa revanche. Zéro. Rien. Parce que quoi? Rappelez-vous, Dieu avait dit à Gédéon, je serai avec toi. C'est ça la réalité, frères et sœurs. Si tu veux de la délivrance pour ta famille, renverse l'autel qui a été établi dans ta famille. Et si tu ne connais pas cet autel, écoutez bien ce que Dieu a fait avec Gédéon. C'est Dieu qui a révélé l'autel à Gédéon. Dieu lui a dit, va renverser l'autel de Baal dans la maison de ton père. De la même manière que Dieu te montrera du doigt où est-ce que tu dois aller, ce que tu dois faire, l'autel que tu dois renverser. C'est-à-dire qu'il faut chasser la présence du diable. Il faut chasser la présence du diable. Donner un coup de pied aux fesses au malin. Le chasser. Il faut dire, malin, esprit malin, sors de ma vie. Esprit malin, sors de ma famille. Ma famille ne t'appartient plus. C'est ça, renverser l'autel. Ma famille ne t'appartient plus. Mon enfant n'est plus à toi. Sors de ma famille. Va-t'en maintenant. Ton emprise sur ma famille, parce que Baal avait de l'emprise sur le peuple de Dieu. Dieu a dit d'abord, va renverser l'autel. Baal dans ma vie, va-t'en maintenant, je brise ton autel, je le renverse au nom de Jésus. Et Dieu te dira, te montrera du doigt
Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Il te donnera la révélation. C'est ça, là, c'est ça. Ce que tu ne savais pas, tu le sauras maintenant. Parce qu'il faut chasser le malin. Il faut le chasser. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que vous lisez l'histoire, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit maintenant, établis un autel. Pour moi, on chasse le malin, on invite Dieu. Esprit malin, sors. Présence divine, je t'invite. Présence de Dieu, viens prendre place dans ma famille, viens régner dans ma maison, viens régner dans mon appartement. L'appartement où tu n'arrives jamais à dormir, invite la présence de Dieu. Établis un hôtel pour Dieu, un hôtel qui symbolise la présence de Dieu dans ton appartement où tu n'arrivais pas à dormir. Tout le monde me suit ce soir? Il faut renverser l'autel du malin et établir un autel pour Dieu. Parfois, quand on parle avec les gens, on a besoin de parler avec des gens. On a besoin de faire de la cure d'âme. On a besoin de faire de la relation d'aide afin de déceler dans la vie. Quand les gens viennent, les gens disent « priez pour moi ». On ne saute pas nécessairement comme ça pour prier. Non. Il faut mettre le doigt sur quelque chose. Et c'est en parlant parfois avec des gens. Tu fais de la cure d'âme avec des gens et tu décèles quelque chose. L'Esprit de Dieu te donne une révélation de là où le bas blesse. Et après, il faut consacrer la personne à Dieu, sa famille à Dieu, ses affaires à Dieu, ses finances à Dieu, toutes ses entreprises, ses projets à Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Ça peut faire l'objet d'un autre enseignement. Par exemple, un autre enseignement du genre, pourquoi est-ce que les prières ne sont pas exaucées? Parce que parfois, on saute trop vite dans les plats. Tout le monde me suit? On saute trop vite dans les plats parfois. On dépense de l'énergie. On dépense de l'énergie. Il n'y a rien qui change. La Bible dit que Dieu a montré du doigt l'autel de Baal à Gédéon. Et Gédéon est allé le renverser. C'est ainsi que pour toi, quand tu veux prier pour quelqu'un, Dieu te montrera du doigt, te donnera une révélation de là où le bas blesse. C'est là qu'il faut cogner. Parfois, on cogne à gauche, on cogne à droite. La cible est là, mais on cogne à gauche, à droite. Tout le monde me suit? C'était une parenthèse. Troisième besoin. Nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli, pas seulement revêtu, rempli et débordé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Vous lisez Juge le chapitre 6, le verset 34, et la Bible dit que quand Gédéon était prêt maintenant à se lever, à aller, afin de réunir les gens, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'Esprit est descendu sur Gédéon. L'Esprit est descendu sur lui. Il est revêtu de l'Esprit de Dieu. Afin de se lever, de sonner la trompette et de rassembler. On se met au garde-vous. Ça voudrait dire quoi? Sonner la trompette, c'est quoi? Il se met debout maintenant. Il est temps d'aller à la bataille. Il est temps de confronter la domination de Madian. L'heure a sonné. Et pour se lever, frères et sœurs, il te faut la puissance d'en haut, la puissance de Dieu, au travers de l'Esprit de Dieu. Tu en as besoin. J'en ai besoin. Parce que tu ne combats pas par toi-même, non. Lorsque Samson s'était retrouvé devant le lion qui lui bloquait la route, la Bible dit que, quoi?
que l'Esprit de Dieu saisit Samson. Et Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. L'Esprit de Dieu saisit Samson. Samson avait de la force, hein? Il avait les cheveux longs, il avait de la force, mais devant le lion qui lui bloquait la route et qui lui disait « Tu ne passeras pas ici, là », la Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit Samson. Et Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. L'Esprit de Dieu, et Jésus-Christ, avant de partir, l'a dit. Vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et quand on parle de témoins, frères et sœurs, on se limite bien souvent à témoigner de Jésus, évangéliser. Non, quand on dit que on sera des témoins, la Bible dit, vous serez mes témoins. Je crois absolument aussi que c'est manifester la vie de Jésus lui-même. Jésus marchait en puissance, je marcherai en puissance. Jésus chassait les démons, je chasserai les démons au vu des nations. En Judée, en Samarie, Jérusalem, aux extrémités de la terre, l'Esprit de Dieu qui me revêt, la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de toi, tu seras un témoin de Jésus-Christ. Aussi en chassant et en brisant la domination du malin. C'est ça aussi être témoin de Jésus. Quatrième point. Quatrième chose dont on a besoin. On a besoin d'une foi inébranlable. On a besoin d'une foi inébranlable. Parce que parfois le doute vient s'installer. On est fait de chair et de sang. Le doute vient s'installer dans notre marche. Oui, j'ai entendu le message, j'ai reçu le pouvoir. Mais, ça devient très difficile. Est-ce que vraiment je vais avoir la victoire? Le doute vient s'installer. C'est ce qui est arrivé avec Gédéon à plusieurs reprises. Gédéon, Dieu l'avait aidé à renverser l'autel de Baal. Rien ne lui est arrivé. Dieu était avec lui. Mais après, il avait encore du doute. Et Dieu lui a dit, écoute Gédéon, là, ça suffit comme ça. Et une foi inébranlable va entrer en Gédéon. Comment? Vous connaissez l'histoire? Dieu dit à Gédéon, prends quelqu'un avec toi. Si tu as peur, prends quelqu'un avec toi. Va au bord du camp de Madian. Et là, prête bien l'oreille. L'histoire dit que Gédéon était là et deux hommes du camp de Madian étaient en train de discuter. L'un dit, cette nuit-là, j'ai fait un rêve et s'est passé quelque chose. J'ai vu un pain d'orge qui roulait dans notre camp et ce pain d'orge-là a renversé tout. Le camp était sans dessus. Quand Gédéon a entendu ça, maintenant il se dit, wow, l'heure a sonné maintenant pour la victoire. Maintenant il est rempli de foi. Une foi inébranlable qui naît du fait qu'il a pris conscience de la victoire déjà acquise. La victoire est déjà acquise. Maintenant qu'il a pris conscience de la victoire déjà acquise, la foi inébranlable naît en lui. Ça doit être la même chose pour toi. Il faut que tu prennes conscience de la victoire déjà acquise. Et ici, suivez-moi bien. Lorsque, supposons par exemple, que tu vis une dépression, il ne s'agit pas ici d'aller se mettre quelque part, d'aller voir quelqu'un, ou bien et de demander, dis-moi s'il te plaît, si je sortirai de ma dépression. Non, ça c'est pas chrétien. Non.
Il y en a qui vont voir des gens qui sont malades. Suivez-moi bien. Des gens qui sont malades, des gens qui vivent de l'oppression et qui vont voir des prophètes. Prophète, dis-moi s'il te plaît, si je vais guérir de ma maladie. C'est quoi ça? C'est chrétien ça? Je croyais qu'on était censé avoir la foi qu'on va être guéri. Est-ce que j'ai besoin d'aller voir le prophète pour qu'il me dise que je vais guérir? Non. Ou bien que tu vas sortir de ta dépression? Tu es censé croire que tu vas sortir de ta dépression. Tu es censé prier pour cela. Tu es censé avoir la foi et proclamer ta guérison. Et parfois, nous nous comportons comme les gens dans le monde. Les gens dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des liseuses de boules de cristal. On fait la même chose. En quoi est-ce qu'on est différent d'eux si on fait ça? En quoi est-ce qu'on est différent d'eux? Frères et sœurs, il faut faire attention à ça. Parce que je ne crois pas que tu plais à Dieu si tu fais ça. Parce que Dieu t'a déjà dit que tu es guéri par les maîtrisures de Jésus-Christ. Nous quoi? Nous quoi? Est-ce que je serai guéri? Nous sommes guéris. C'est une réalité là, c'est une réalité. Et c'est dans cette foi que tu dois marcher. Je n'ai plus besoin d'aller voir un gars ou une dame et lui demander, dis-moi s'il te plaît, prophète de Dieu, dis-moi s'il te plaît, homme de Dieu ou bien femme de Dieu, si je vais guérir de ma maladie. Je suis censé croire que je suis déjà guéri au nom de Jésus et proclamer cette guérison sur ma vie. Gédéon, en son temps, il n'avait pas cette révélation. Mais Dieu lui a dit, va, et je te donne la révélation. Dieu le lui a donné. Et nous sommes même mieux placés que Gédéon. Parce que la parole de Dieu est là. Nous lisons la parole de Dieu et nous découvrons toutes les promesses de Dieu. Nous avons juste besoin de nous les approprier. Tu as juste besoin de te les approprier. On va lire Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et regardez bien, une chose que je fais souvent, quand je lis la parole de Dieu, je prête attention au temps. Je prête très attention au temps. La Bible dit, il a dépouillé, pas il dépouillera. Il a dépouillé. La Bible ne dit pas, il les livrera publiquement en spectacle. J'aime la version Semeur qui dit, la version Semeur dit, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal. C'est accompli là, c'est accompli. C'est accompli dans le spirituel, c'est là. Il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Seigneur, ouvre les yeux spirituels d'un frère, d'une sœur, pour qu'il voit, pour qu'elle voie dans le spirituel ce que tu as déjà accompli. Et que dans le physique, on y marche. Dieu doit ouvrir tes yeux spirituels. Et que tu sois rempli d'une foi inébranlable. Pour manifester dans le réel la victoire déjà acquise dans le spirituel. C'est possible. Et Dieu est avec nous, frères et sœurs. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Quelqu'un me suit? Si tu as peur, prie pour que la peur soit défaite dans ta vie. S'il y a quelques craintes, dis-toi, je n'ai rien à craindre. Et prends possession de ce qui t'appartient. Prends possession. Manifeste la victoire de Dieu pour toi. Vis-la. Marche dans cette victoire.
Et je crois que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce au nom de Jésus-Christ. On va se lever. Et on va prendre quelques instants pour prier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah, 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 Jéhovah est son puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, Sabachera Basora. Oh, Kassom. Éternel des armées, je veux lever la voix vers toi cette nuit. Et je veux, oui, que tu nous revêtes de ta puissance. La puissance d'en haut, Seigneur. La puissance qui se manifeste au travers de ton esprit. Revers un frère, revers une sœur de ta puissance. Revers un frère de ta puissance. Que quelqu'un en prenne conscience ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Gédéon avait besoin d'en prendre conscience. Un frère a besoin d'en prendre conscience ce soir. Une sœur a besoin d'en prendre conscience ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant que la puissance de Dieu descend sur toi, mon frère. La puissance de Dieu descend sur toi, ma soeur, parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser pour la délivrance. Dieu veut t'utiliser pour la libération de ta famille. Dieu veut t'utiliser pour la délivrance de ton enfant qui a été volé. Dieu veut le ramener à toi. Dieu veut le ramener à toi maintenant. Et c'est à toi d'aller le chercher. Tu dois aller le chercher de la même manière que David allait et cherchait la brebis que l'ours a prise. Oui, Seigneur, revêt un frère de puissance. Revêt une sœur de puissance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous nous levons ce soir. Mon frère, ma soeur, dans le spirituel, lève-toi. Ton Dieu est avec toi. Lève-toi et prends possession de ce qui est à toi. Prends possession maintenant. Prends possession de ce qui est à toi. Prends possession de ce que le malin a volé. Prends possession maintenant. Nous prenons possession, Éternel des armées. Nous prenons possession de ce que le malin a volé. Nous prenons possession du mariage volé par l'ennemi. Nous prenons possession du mari volé par l'ennemi. Nous prenons possession de l'épouse volée par l'ennemi. Nous prenons possession au nom de Jésus-Christ. Je proclame la restitution ce soir. La restitution. Restitution au nom de Jésus-Christ. Rentre en possession de ce qui t'appartient. Ça t'appartient, mon frère. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi, mon frère. Ce sont tes bénédictions. Ce sont tes bénédictions. Ce sont tes bénédictions. Tes finances sont à toi.
C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a béni. Mais l'ennemi est venu pour voler. Reprends ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Reprends ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Reprends ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Reprends ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ce soir, Seigneur, la fin du règne de l'ennemi dans une vie. Je proclame la fin du règne de l'ennemi dans une vie. Au nom de Jésus-Christ. Esprit malin, esprit maléfique, écoutez la voix de Dieu maintenant. La parole me dit que le Seigneur Jésus-Christ s'était levé, menaça le vent. Le Seigneur Jésus-Christ s'était levé et cria haut et fort. Il menaça le vent, il menaça la tempête. Maintenant, écoutez, vous esprit malin, écoutez, vous esprit maléfique, lâchez ce que vous avez pris au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous vous réprimandons ce soir. Nous vous réprimandons et nous vous chassons. Pliez bagage, pliez bagage, pliez bagage et sortez d'une vie. Pliez bagage, sortez de cette maison. Pliez bagage, sortez de cette famille. Pliez bagage, sortez de cette famille. Pliez bagage, sortez de ce mariage. Pliez bagage, pliez bagage. Allez-vous-en maintenant, allez-vous-en maintenant, allez-vous-en maintenant. Allez-vous-en maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit, oui, quand ton nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ. Les genoux des démons fléchissent maintenant. Les esprits des eaux, les esprits dans les mers, les esprits dans les océans, les esprits sur la terre, les esprits sous la terre, les esprits dans les lieux élevés, au nom de Jésus, vous fléchissez vos genoux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nos familles appartiennent à Dieu. Ma famille appartient à Dieu. Ta famille appartient à Dieu, mon frère, ma soeur. Ta santé appartient à Dieu. Ta santé appartient à Dieu. Ta paix de cœur appartient à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous proclamons ton règne, Seigneur. Je proclame ton règne. Nous proclamons ton règne. Maintenant que l'ennemi est parti, l'ennemi que nous avons chassé, il a déguerpi. Ces esprits malins chassés, ils ont déguerpi. Maintenant, Seigneur, nous proclamons ta présence. Je proclame ta présence dans une vie. Je proclame ta présence. Je proclame ton règne. Je proclame ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La victoire est une réalité à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Nous marchons dans la victoire, jour après jour, heure après heure. Minute après minute, nous marchons dans la victoire. C'est une réalité pour toi, mon frère, ma soeur. Oui, sois-en convaincu pour toi-même. Sois-en convaincu pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants. Sois-en convaincu. La victoire est maintenant une réalité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel des armées, merci, car tes œuvres sont magnifiques. Elles sont magnifiques, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Tu nous as tant aimés. Et c'est pourquoi tu as accompli toutes ces œuvres. Elles sont magnifiques. Nous te rendons gloire. Gloire à toi, Seigneur. Tu sais ce dont ton peuple a besoin. Et tu le lui donnes. Et je crois que c'est ce que tu as accompli ce soir. Béni soit ton nom à jamais. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi. À jamais. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.